Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Ah oui, c'est bien. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, alors t'as compris, hein. À partir de maintenant, tu dis plus allons-y, allons-y, hein. Et tu m'appelles plus mon petit pote, ok? Ok, mon pote. C'est pas vrai. Tu vois, on dit plus c'est grand, plus c'est bête, tu vois. On attend. Allons-y, allons-y. Fais gaffe, Raymond. Oh, pas de chance. 1 minute plus tard et vous arriviez quand j'étais partie. Vraiment pas de chance. Pour vous. Si vous voulez jouer dans une cour, je vous conseille un autre immeuble. Vous allez vous faire vider par Madame Moulinard, là. Mais Madame Moulinard est une amie, puis ceci la concerne. Ah, vous venez changer les poubelles. Faites attention, docteur. Il est très susceptible. Susceptible. Oui, oui. Il marche à la voix. Alors il comprend, il agit. Mieux que vous, j'espère. Alors permettez-moi de vous présenter Beau Robot. Beau robot. Ah ouais, rigolo peut-être, mais alors beau, franchement. C'est-à-dire qu'au début, je voulais l'appeler Beau Robert. Mais Beau Robert, c'est moi. Non, enfin, Beau Robot est un robot qui libère vraiment la femme. Ah oui, bien sûr. Tiens, en parlant de libérer, si vous libériez le plancher, là. On n'accepte pas les démarcheurs ici. Non, mais je viens pas vendre. Ah non, non. Ce Beau Robot est un prototype très sophistiqué, très cher et unique. Ah oui, un peu comme vous, quoi. Le genre de truc qu'on n'a pas envie de voir développé en série. Monsieur, dame, bonjour. Beau robot à votre service pour nettoyer à fond du sol au plafond. J'aspire, je brosse, je shampooine, je cire. Eh ben voilà, c'est bien, il a l'air de tenir ses promesses, lui, c'est pas comme vous. Alors, diagnostic favorable, docteur? Oh, c'est-à-dire, je me vois mal avec ce genre d'engin chez moi. Ah non, mais vous le verrez pas, Il sait être très discret. Attendez, supposons, vous partez faire les courses, hein, vous le programmez pour qu'il travaille pendant votre absence. À votre retour, tout est prêt. Les parquets, les poussières, faites. Ah oui, j'ai déjà un aspirateur et une cireuse, alors c'est bête, hein, j'en aurais pas besoin. Mais parlez-en à Madame Moulinard, parce qu'elle, avec ses escaliers, sa cour, tout ce qu'elle a à faire, je suis sûre qu'elle sera très intéressée par ce beau prototype. Oui, c'est une idée. Voilà, je vous souhaite tout de suite bonne chance, parce qu'elle est encore plus difficile à convaincre que moi, alors, hein? Bonne chance. Qu'est-ce que c'est que cette combine? Non, mais t'inquiète. Je te préviens, je ne reste pas dehors et je ne fais pas la cour. Mais rien n'est changé au programme, on te place chez les Rigini. Mais vendre aux femmes, c'est difficile, tu vois. Avec le mari, ça aide du gâteau. Il fait chaud là-dedans. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Mais 24 heures, mon vieux, le temps qui paye. Il ne va pas racler tout de suite? Ah, il va essayer de négocier. Hein. Tu ne vas pas me laisser à crédit. Tu peux me faire confiance. Je me demande. Tu m'avais promis l'air conditionné. Et alors, tu l'as. Quand t'es seul, tu ouvres la porte, tu respires mieux. T'en veux au Réguinier, tu te venges sur moi. On partage les bénéfices, non? Oui, mais je suis seul à faire le travail. Et alors, c'est honnête, non? J'ai eu l'idée, tu fais le travail. Bon, allez, ça va, t'as tes sandwichs, ton café, là. Allez. En plus, je vais manger froid. Ben oui, mon vieux, mais c'est que si tu veux, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Oh! Bah, comment ça, je vous dois une faveur? Enfin, c'est quand même à cause de vous si j'ai dû changer encore une fois de métier. Oh bah vous avez du toupet, je suis pas responsable. Mais je vous en veux pas, regardez, je viens même vous voir. Non, la réponse est non.
Je ne sais pas ce que vous vendez, je veux pas le savoir et je veux pas l'acheter. Mais c'est pas pour vous. Mais les docteurs n'en veulent pas non plus. Avouez qu'il est beau. Messieurs, dames, bonjour. Borobo à votre service pour nettoyer à fond du sol au plafond. J'aspire, je brosse, je shampooine, je cire. J'aspire, je brosse, je shampooine, je cire. J'aspire, je brosse, je shampooine, je cire. Bah, je fais pas le ménage ici. Non, mais laissez au docteur une chance de faire un beau cadeau à sa femme. Il va vous mettre dehors. Eh bien, laissez-lui le plaisir de le faire lui-même. Ah, c'est une belle mécanique. Mais où est la télécommande? Il n'y en a pas. Ah non, il marche à la voix. Tenez. Borobo, demi-tour. Oh, c'est extraordinaire. N'est-ce pas, hein? Borobo à votre service. Non, mais essayez, je vous en prie, essayez. Il comprend toutes les voix. Non seulement il entend, hein, mais il lit sur les lèvres. Ah bon? Bah, il faut être prudent. Allez, hein? Vous essayez? Hein? Allez, demandez-lui quelque chose. Allez. Borobo, peux-tu m'apporter un verre de whisky? Et puis quoi encore, mon pote? C'est parce que c'est un robot ménager qui fait tout dans la maison, mais seulement le ménage. Ah oui, d'accord, je vois. Enfin, pour la politesse, hein, mais limite. C'est le programme. Ça, je pourrais vous dire que c'est moi qui l'ai mis au point, mais vous croiriez pas. Ah non. Non. Non, mais j'ai quand même fait les traductions, hein. Ah bah voilà, tout s'explique. Non, parce qu'en japonais, il était tellement poli que ça faisait carrément lèche-botte. Et alors, un type sympa comme vous, va trouver ça snob. Alors, hein? Convaincu? Convaincu, oui, que c'est au-dessus de mes moyens. Faux! Je vous vois venir, vous allez me proposer un crédit. Encore faux! On paye content. Bon, quand on paye, on n'est jamais content. C'est impayable. Non, je peux parler pas de crédit, mon associé veut pas. Alors... Oui, mais enfin, n'insistez pas, c'est au-dessus de mes moyens, je dis. Enfin, le prix d'une belle télécouleur pour libérer votre femme à vie des soucis ménagers les plus contraignants. Ah bah, il faudrait que je lui en parle. Non, surtout pas. Enfin, vous lui faites la surprise. Hein? Regardez, je vous laisse Borobo en dépôt. Hein? En moins de 4 heures, elle est accro, elle s'aperçoit qu'elle peut plus s'en passer et vous me faites le chèque avant la fermeture des banques. On verra. Pour ce qui est de le garder, je vous viens parce que moi j'aime bien les automates. Non, mais alors que ce soit bien clair entre nous, pas d'obligation d'achat. Top là. Bon. Et pour l'alimentation, il est pas trop gourmand? Il est pas bien gros, alors un petit sandwich de temps en temps. Non, c'est une plaisanterie. Ah bon? Non, pour 24 heures, vous vous occupez de rien, c'est négligeable. Hein. Bon, ben écoutez, je vous laisse, hein, vous savez tout. Hein. Mais vous ne me laissez pas de notice d'utilisation? Parlez japonais, vous? Ah, là, j'essaye de m'arrêter. Ah oui, quand même que je vous prévienne. Hein. Oui. C'est un robot de la 3e génération. Alors, non seulement il est intelligent, mais en plus, il a du caractère. Un sale caractère. Ah bon? Mais il est pas dangereux? Non. Enfin, vous n'hésitez pas à lui filer un coup de pied, vous voyez, s'il exagère, vous voyez, comme ça. Aïe! Ça va pas la tête, j'ai rien fait, moi. Vous avez vu ça? Il est très susceptible, hein, très susceptible. Et alors, il réagit au quart de tour. C'est là, vous voyez, c'est là qu'on voit la fabrication japonaise. Ah oui. Je peux essayer, ça? Je vous en prie. Allez-y. Allez-y. Ça va pas la tête, j'ai rien fait, moi. Ah, ils sont très forts. Allez, Borobo, tu ramasses. Enfin, je veux dire, aspire. Bravo, bien aspiré, c'est génial ce truc. Oh non, c'est pas possible, Marc. Tu t'es pas laissé refiler cette horreur quand même. Plus doucement, parce qu'on est très susceptible. Ah oui, c'est ça. Non, mais je plaisante pas. Et puis c'est l'avenir, ce robot. Regarde, tu vas voir ça. J'ai plus de sucre, mais ça va marcher aussi bien avec un petit peu. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrête, enfin, arrête. Démonstration. Tu vas voir. Tiens, donne-lui l'ordre. Tu lui dis de ramasser, d'aspirer. Il s'appelle Borobo. C'est complètement ridicule, vraiment. Mais non, Borobo aspire. Attention. Et voilà. C'est pas génial? Ah, ouais, c'est génial. On n'a plus de café et on n'a plus de sucre pour le yaourt et la salade de fruits. Bravo. Mais c'est la fin de toutes tes corvées ménagères, ça. Attends, tu veux dire qu'il va aller m'acheter du sucre et du café et tout ça? Mais pourquoi tu cristallises sur un petit détail comme ça? Si vous me donnez du fric, j'y vais. Ah d'accord, il parle. Quel vocabulaire? Ah bah ça, celui qui lui a appris le français, ils sont pas non plus de l'Académie française. Oh mon Dieu, mais c'est ma faute tout ça. Quand j'ai vu Cotal Robert, je n'aurais pas dû te laisser seule avec lui. C'est un escroc, ce mec. Ah, ça, faut lui rendre tout de suite, cet engin, tout de suite.
Mais enfin, ça ne coûte rien d'essayer. Mais non, mais tu comprends pas qu'il y a un vice quelque part? Que c'est forcément un robot programmé pour faire le pickpocket ou alors qui va se casser tout de suite? Ah, d'ailleurs, tiens, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai envie de lui donner un petit coup de vis. Ouais, tu fais pas de bêtises, toi, hein? Hein? Pas démonté, pas démonté, pas démonté. D'accord, c'est étonnant, là. Il y a un truc, quand même. Mais je te dis, c'est japonais, c'est un robot de la 3e génération. Ah, d'accord. Ouais, bah, tu n'y touches pas, ça va nous coûter une fortune, autrement. Bah merci, t'as pas confiance en mes talents de bricoleur? Moi non plus. Je commence à l'apprécier. Il est rigolo. Quoi? Ah tiens, bon robot, c'est sûrement pour toi, la concurrence. Ah, mon Dieu, la prochaine fois que je déménage, je m'installe dans un immeuble sans concierge et sans vis-à-vis et au dernier étage. Je vous dérange? Oh, mais comment pouvez-vous imaginer une chose pareille? Je viens voir si vous avez terminé avec l'engin, parce que mon ami Cantal m'a vivement conseillé de l'utiliser pour la cour. Mais c'est une très bonne idée, ça, volontiers, oui. Ça va pas la tête. Ça va pas la tête. Eh, tu vas être gentil avec la dame, toi? Autrement, ne garde pas avec nous ce soir, hein? Oh, ça vous dirait de l'acheter en société, en GIE, groupement d'intérêt économique. Le matin, il fait tout chez vous, l'après-midi, la cour, les couloirs, les escaliers, et la nuit, on le loue aux autres concierges du quartier. Ah, pourquoi pas? C'est de l'esclavage. Où on va, où on va. On va dans la cour. Applique-toi bien, hein? Applique-toi, beau robot, je t'ai à l'œil. Qui a gagné dans la 5e? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? À Longchamp. Qui a gagné dans la 5e? Tu joues aux courses, toi? Disons que ça m'intéresse. C'est bien l'éducation de Cantal, ça. Intéresse-toi plutôt à ce que tu fais. Dépêche-toi, il faut faire les couloirs. Trop, c'est trop. Je t'ai pas demandé ton avis. C'est dans la convention collective. J'ai droit à des recharges. Il est joli, le monde de demain. Plein de robots et tous syndiqués. Alors, ça a bien marché? Il n'est pas au point. Ah, il vous a fallu 4 heures pour vous en apercevoir? Je vous ai entendu faire l'escalier, faire la cour et tout ça. C'était crevant. J'en ai ma claque. Il est mal programmé. Faut tout le répéter 3 fois. Et en plus, il discute les ordres. Ah, ça, c'est l'élément humain. Marc a beaucoup insisté là-dessus, c'est très important. Bon, ben, je reviens demain matin le chercher pour nettoyer le trottoir après le passage des poubelles. Pas trop tôt? Bah, je peux le garder si vous préférez. Pas question. Non, non, je préfère le garder. J'aimerais le rendre en bon état. Je vais pas l'abîmer, votre bestiole. Je critique, mais ce sont des critiques positives. Ah oui, bien sûr, Madame Moulinard. Voilà, merci, au revoir. J'essaie de rendre service. Bien sûr, Madame Moulinard. Elle a du culot, la bignole. Toi, tu vas faire attention à ce que tu dis, hein, si tu veux rester avec nous. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes là? Tu vas pas venir dormir avec nous, en plus? Si, j'ai peur dans le noir. Eh ben, allume tes phares. S'il vous plaît, patronne. Chut, arrête-toi. Non, j'ai aucune envie que ma chambre devienne un placard à balai, moi. Compris? Allez, bonsoir. Il y a presque plus de salade de fruits et plus de fromage. Il est déjà cassé? Non, non, mais il répond plus. Et puis tu entends ce râle, là, c'est drôle, on dirait qu'il ronfle. Brobo? Brobo, où? Oh, c'est curieux, c'est presque humain, c'est touchant, non? Touchant. Tu veux un Kleenex pour sécher tes larmes? Brobo? Où? Ah, mais il répond plus, là. On dirait John Wayne devant son tank qui veut plus démarrer. Allez. Fais attention, c'est bon électronique, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il est quelle heure? Et voilà. Réparé. C'est fou, hein. Vous les femmes, on devrait toujours vous laisser faire avec des appareils ménagers. Je sais pas, vous avez une espèce d'instinct pour ça.
Avant de l'acheter, lis quand même les conditions de garantie. Bon, alors, tu nettoies bien cette salle d'attente et surtout, tu fais attention à ne pas déranger Babette pendant ses coups de téléphone. Vous croyez qu'il comprend? Compris, docteur. Voilà, vraiment bravo. Il est très fort sur ce coup, votre copain, Cantal Robert. C'est pas mon copain. Ouais, pour une fois, il nous a apporté un matériel intéressant. Oh, dites, j'ai le zoo au téléphone. Un certain Romuald qui ne laisse pas les gardiens rentrer dans sa cage. Sacré Romuald. Il est comme toi, Borobo. Il a mauvais caractère. Allô? Oui? Ah, salut, Julien. Rêvé? Non, mais enfin, on va quand même pas anesthésier ce pauvre animal uniquement pour nettoyer sa cage. Ah. Oh, mais attendez, non, mais j'ai une solution. Oui, oui. Envoyez-moi la camionnette et j'arrive tout de suite. OK, à tout de suite. J'y suis, Romuald, c'est le lion. Exact. Et grâce à nous, Cantal Robert va se rendre d'utilité publique. Franchement, je te suis pas, là. Mais voyons. Mais dans tous les zoos, on a besoin d'un engin pareil pour nettoyer la cage des fauves. Des quoi? Des fauves. Les lions, les éléphants, les tigres. Non, non, pas ça, pas ça. Il a peur. Ben, on nous avait dit susceptible, mais on nous avait pas dit trouillard. Je vois pas pourquoi il fait ça, parce que de toute façon, il sent pas la chair fraîche, le lion n'y touchera pas. Allez, allez, ne perds pas ton temps. Tire le parquet avant que la camionnette arrive. Hein? Allez, on y va? Oh. Pas très obéissant. Ah non, mais ça, je sais ce que c'est, info contact, je sais comment le réparer. Ah, c'est pas comme au cinéma. Ah oui, là, ça marche plus, là, il est en panne. C'est embêtant, c'est vraiment pas le moment. Hein. Bon, bah, appelons Cantal Robert. Hein. Tout est clair, noir sur blanc. Vous payez 50% et l'immeuble, c'est-à-dire moi, le reste. C'est vraiment pas équitable comme partage. Hein. Hier, vous l'avez utilisé 4 heures et nous 20 minutes. Moi, je disais 50-50 pour qu'on soit sur un pied d'égalité. Mais si vous préférez être minoritaire, je choisis les heures qui me conviennent. Même à 50-50, nous sommes majoritaires. N'oubliez pas que nous sommes copropriétaires. Ça va pas du tout, hein. Ça va pas du tout. Bon, le mieux, c'est que vous remballiez ces contrats, hein, en attendant d'avoir le prix exact de cette petite merveille. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est très très clair. Je ne mettrai pas plus cher que le prix d'un aspirateur cireuse-brosseuse. Vous êtes dur en affaires. Non, il va marcher. Vous allez voir. Vous allez voir, il va marcher, là. Debout, là-dedans. Vous savez, ça a marché, effectivement, cette méthode. J'ai essayé, mais ça ne marche plus. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Bah, rien. On discutait et il s'est arrêté d'un seul coup. Ah bon? Et vous parliez de quoi? De lui? Non, non, pas du tout. Donc on parlait du zoo, des fauves. Je comprends pas. Oui, ben non plus. Ah, mais je vous l'ai pas dit. Vous allez dégoter un sacré marché avec les zoos. Parce que je pensais l'amener là-bas pour nettoyer la cage au lion. La cage au lion? Oui. Ah ben non, là, je commence à comprendre, enfin. Le conséquent d'être violent, hein, oh. Non, non, il n'y a pas eu d'étincelle. Mais c'est réparable? Ah oui, non, mais je suis là. J'ai tout ce qu'il faut, là. Ah, vous allez l'ouvrir? Ah, ça m'intéresse. Ça, forcément, ça vous intéresse. Vous savez qu'il y a des tas de gens qui sont morts d'avoir voulu ouvrir un engin comme ça? Non. Bah alors, pensez bien qu'il est piégé, non? Un secret de fabrication qui vaut des 1000 et des 100. Ben, bravo, vous auriez pu me prévenir. Moi, j'ai failli l'ouvrir. Mais la curiosité est dangereuse. Vous auriez fait sauter tout l'immeuble, pam, là, chut, soufflé. Bon, dites donc, je peux m'isoler dans votre bureau, là? Vous croyez que c'est bien prudent? Il n'y a pas de malaise. Écoutez, je désamorce, je lui glisse un ou deux mots dans l'oreille, et hop, je vous le rends. Vous voulez pas m'aider, là, parce qu'il est lourd, l'animal, hein? Genre, Oui. 3 minutes et je vous rends Borobo et votre bureau, hein? Où tu vas, toi? Je me casse. Retourne à ta place, Max. T'es fou ou quoi, là? Ah non, je ne suis pas fou. La cage au lion, pas question. Mais non, mais la cage au lion, c'est génial, enfin. On va le vendre 10 fois plus cher, notre tonneau à roulettes, là. Un cercueil à roulettes, tu veux dire? Mais quoi, mais t'as rien à craindre, c'est costaud. Fais-toi confiance, écoute, c'est moi qui l'ai construit. Si t'as confiance, tu prends la place. Mais tu... Attendez, c'est là. Il est petit bras, ce mec, c'est pareil, minus. Bon, je vais pas laisser passer une affaire comme ça, moi. Allez, tiens. Ah non. Ah non, c'est impossible, ça. C'est impossible, ça. C'est idiot, en plus. Parce que si je suis dedans, je peux pas être dehors. Alors, c'est réparé? Hein, il manque une pièce essentielle. Mais c'est pas fiable, votre truc, là. Au bout de 24 heures, ça tombe en panne? Bah, qui la faute? Enfin, vous n'êtes pas obligé de lui raconter tout ce que vous allez lui faire faire. Enfin, la cage au lion, hein? Il y a de quoi avoir un arrêt du cœur électronique. Qu'est-ce que je fais? Moi, je décommande le zoo. Ah non, non, pas du tout, je vais la retrouver, la pièce qui manque.
Il est où le bistrot le plus près? À gauche en sortant. Bah, vous pouvez téléphoner d'ici. Non. Ah, hé, des gens réparés, vous lui parlez plus du lion, hein. Vous lui dites, je sais pas, moi, qui va faire le ménage chez une vieille tante à vous. Enfin, hein. Il est vraiment trouillard, votre machin. Je voudrais vous y voir, vous. Bah, je peux récupérer mon bureau, oui. Allez-y, mais alors vous y touchez pas, parce que sinon... Poum, hein. Ah! Viens vous emprunter le bestiau. Il est cassé, le bestiau. Déjà, c'est pour ça qu'il s'enfuit en courant. Non, il va chercher une pièce. Pour réparer la machine, eh ben s'il est capable de la réparer, moi je suis polytechnicienne. Il est où? Il est dans mon bureau. Mais attention, n'y touchez pas. Hein. Il y a un mécanisme de sécurité, il risque de sauter. Encore un de ces bobards. Ce robot, c'est un aspirateur, et quant à le Robert, c'est un représentant en balai qui se fait passer pour un grand sorcier. Je vais vous le réparer, moi. Il doit y avoir un couvercle, il n'y a pas de vis apparente. Ah, ça se soulève. Bah, attention, ne le forcez pas. Bah, je force rien du tout, je passe la main. Ah, c'est plein de vide. Oh, je sens un volant et un siège. Un volant et un siège, et pourquoi pas des pédales et un levier de vitesse pendant que vous y êtes. Eh ben justement, ils y sont. Ah ben ça y est, j'ai trouvé le contact. Voilà. Ah bah, en effet, il manque une grosse pièce. Oui, il vous a bien eu. Il vous a bien eu aussi? Non, moi, je m'en suis toujours douté. Vous l'avez mis là. Non, je suis désolé, mais la pièce est introuvable. Alors, il faut que je ramène la machine pour la renvoyer à l'usine. Pas besoin. Tout va bien, la camionnette arrive d'une minute à l'autre. Ouais, mais alors, ne restez pas trop longtemps au zoo, j'en ai besoin, moi, pour nettoyer le salon. Hein. Parce qu'il remarche, là, tu sais, depuis quand? Mais il s'est mis à marcher tout seul. Hein? Ah oui, alors vous, les représentants, vous êtes bien tous les mêmes. Vous n'y connaissez rien du tout et vous étiez prêts à nous facturer une pièce inutile. Personne n'est parfait, hein, sauf les machines. Alors, vous me l'achetez ou non? Ah bah, on verra ça après le zoo. Faut vérifier si elle est fiable. Là, je vous accompagne, hein. Bon, vous montrer ce qu'il sait faire. Hein. Pas vrai, mon robot? Merci, vieux, je te revaudrai ça. Canaille, escroc, arnaqueur, j'arrête ta peau, Gontane. Aïe, c'est la révolte des robots. Mais faites quelque chose, arrêtez-le. Ah, c'est dangereux, ces dangers-là, hein. Ah bah c'est vous le spécialiste. Je vais te broyer, te cirer, t'aspirer, te brosser les oreilles, sale voleur. Il m'a coincé le pied. Ah là, ça fait mal, hein, ça. Oh, mais détendez-vous, j'ai tout ce qu'il faut dans mon cabinet. Lâche-moi, Maxime. C'est qui, Maxime? Hein? Bah, vous nous aviez pas dit qu'il avait un petit nom. On prend les enfants du bon Dieu pour des pigeons? Ah ben non, il y avait quelqu'un dedans, puis en plus c'était elle, ça pouvait pas marcher. Ah, lâcherez-vous, je verrai complètement mon système de défense. Bon, allez, d'accord, je suis beau joueur, j'ai perdu. Allez. Ah non, mais pas du tout. Attendez, vous connaissez le jardin d'acclimatation? Bah oui, alors. Bon, alors, au lieu de faire votre manège ici, allez le faire là-bas devant les enfants. Vous verrez, ça leur plaira. Vous croyez que ça leur plaira? Oh, là, vous, dans la cage au lion, ce serait irrésistible. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi. Amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi. Amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie. Farce attaque, c'est bien. Voilà, je sais pas.